Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est avec une véritable joie que nous nous retrouvons pour parler de ce qui nous réunit, l'amour de Dieu. Et ce soir, il m'a été demandé de nous partager sur le thème de l'identité du chrétien. Et pour finalité, parvenir aux chrétiens qui prions. Sagesse 1, verset 24 à 25. Si tu as trouvé. Tu aimes tous les êtres. Tu aimes tous les êtres. Et ne détestes aucune de tes œuvres. Dieu ne déteste rien de ce qu'il a créé. Parce que, écoutez, Dieu, il n'a pas quelqu'un en haut de lui, un patron. Souvent, nous, au travail, parce qu'on cherche l'argent. Il y a des boulots que tu fais, bref, tu n'aimes pas. Mais comme on doit te payer, comme ton patron aussi est l'argent, fait comment? Tu paies. Parce qu'on a quelqu'un en haut de nous qui nous domine. Mais Dieu, lui, il n'y a personne en haut de lui. Personne ne commande Dieu. Et il se lève et il crée quelque chose. Vous pensez que Dieu est un maçon, il va créer quelque chose qui l'énerve. Il va te faire venir au monde, il ne t'aime pas. Tu le déranges, il ne peut pas s'occuper de toi et puis il va te créer. Alors qu'il n'a pas t'aider, il lui donne tes ordres. Souvent à la maison, on peut travailler pour quelqu'un. L'enfant, il fait casse sur lui, mais on fait comme on doit nous payer, ma patronne l'insulte, donc je suis obligé de le nettoyer. Mais Dieu n'est pas comme ça. Attends, il est souverain, c'est ce qu'il veut qu'il se produise. Et puis il a voulu que ma fille Christelle vienne au monde. Il a voulu que mon fils Paul-Marie vienne au monde. Et c'est parce qu'il aime Paul-Marie. Pourquoi il a créé Paul-Marie alors qu'il n'aime pas Paul-Marie? Il ne peut pas s'occuper de Paul-Marie, et puis il va créer Paul-Marie. Et quand il est là, c'est les gars qui ça tombe sur Paul-Marie sur quel jour? Pourquoi? Dieu est souverain. Il est rempli d'amour, donc il ne peut rien créer. C'est pas comme les autres. On crée quelque chose qui nous crée problème nous-mêmes. Ça dit après qu'il va nous détruire, c'est ça qu'on s'en fait. Non. Si Dieu t'a créé, c'est parce que Dieu t'aime. À partir de ces éléments, quand tu regardes ta vie, quand on te pose la question du début, selon toi-même, qui es-tu? Tu peux très facilement répondre. Déjà, à un premier niveau, tu peux répondre. Suis-je créature donc de la chair conduite comme ça? Ou bien suis-je enfant de Dieu, aimé, voulu par Dieu, mais né de nouveau donc, ayant une nouvelle nature sainte de Dieu, spirituelle, et qui me fait dominer sur ce qui est charnel. Vous êtes des dieux et pourtant, vous mourrez comme de simples créatures. On a dit que le chrétien est d'abord un être créé par Dieu. Mais pour comprendre, nous chrétiens, qui nous sommes réellement, on a découvert que si nous sommes déjà le fait d'être là, c'est que Dieu nous aime. Dieu ne crée rien qu'il n'aime pas. Donc si tu es là, ma soeur, c'est parce que Dieu t'aime. Donc ton identité d'abord, tu es quelqu'un qui a été pensé, conçu dans la tête, pensé, façonné et créé par Dieu. D'abord ça. Mais on peut se dire, d'accord, je suis chrétien, je suis créé par Dieu. Mais où est ma différence? Parce que c'est Dieu aussi qui a créé le monde, c'est Dieu qui a créé le chien, c'est Dieu qui a créé tout ce qui existe. Et il va même pour te dire, le fait d'avoir accepté Jésus-Christ, Jean chapitre 1, verset 12 et 13, à ceux qui ont reçu le Fils de Dieu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que si tu es chrétien, tous ceux qui vivent là, tous les hommes sont des créatures de Dieu, Dieu les a créés, Dieu les aime. Mais ceux qui acceptent Jésus-Christ deviennent fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Eux, ils ont droit à l'héritage. Vous voyez quand on va au collège, mais quand on va à l'école chez les tuteurs, on est nombreux dans la maison. Hein? On prépare le lit, tout le monde mange. Mais dans ça, il y a son propre fils. Si demain il n'est pas là, qui sera héritier? Seul son fils sera héritier. Quoi que nous soyons nombreux dans la maison. Et alors, quand tu acceptes Jésus-Christ, que tu es baptisé, alors toi, tu as une autre identité. C'est-à-dire que toi, tu as un autre privilège. Tu es enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, ça veut dire quoi? Il faut comprendre qu'est-ce qu'il veut dire enfant de Dieu. Ça veut dire que tu as les attributs de celui qui t'a créé. Par exemple, quand ton enfant naît, soit vous avez le groupe sanguin, ou bien quelque chose alpha, il a au moins ton ADN. Donc il faut ces caractères-là en toi qui prouvent que tu es chrétien. Ton identité, c'est que désormais tu n'es plus comme n'importe quelle créature. Tu as l'esprit de Dieu en toi, donc tu es Dieu. Tu es Dieu. Et si tu es Dieu, ça veut dire que l'immortalité est en toi. On a vu avec le psalmiste lorsqu'il a dit, mais dans le psaume 82, que qui sont les dieux
ils meurent comme de simples mortels. Parce qu'ils n'ont pas ces aiguillons. Et alors tu sais maintenant que tu es Dieu, parce que l'Esprit de Dieu en toi. Et tu as appelé à l'immortalité. Sagesse nous a dit tout à l'heure, les proverbes, que Dieu a fait de nous les signes de l'immortalité. Et quand tu es enfant de Dieu, qu'est-ce qui fait ta différence? Ça veut dire que tu aimes comme ton papa il aime. Parce que un de ses caractères, c'est l'amour par excellence. Toi, tu aimes. Si tu es enfant de Dieu, ton identité qui prouve que toi tu es chrétien là, c'est que toi tu as accompli des actes qui révèlent la gloire de ton Père au travers du service. Servir Dieu, servir c'est vrai. C'est-à-dire ta manière de vivre en un mot. Alors, parce que tu es chrétien, ta manière de marcher, ta manière de manger, ta manière de vivre, ta manière d'aimer les autres, de les regarder, c'est différent de toutes les personnes qui sont créées par Dieu, simplement. Et alors, ton identité voudrait que tu accomplis des œuvres qui révèlent ton Père. Et voilà, on dit là, si dans ta manière de vivre, on voit rien, aucun trait, aucune action, rien qui va faire référence à ton papa, qui révèle ton papa, qui révèle son amour, qui révèle sa puissance, qui révèle sa miséricorde, qui révèle sa patience, rien en toi ne le manifeste. Comment tu peux dire que tu es de lui? Tu ne peux pas dire que tu es de lui. Et voyez-vous, quand on est de Dieu, ça veut dire que maintenant on est sous la constitution de Dieu. Permettez-moi le mot. Quand on est en Arabie Saoudite, les femmes doivent pouvoir la tête. Quand tu ne le fais pas là-bas, c'est quoi? Un péché. Tu es passif de sanction. Mais quand tu es en Côte d'Ivoire, tu n'es plus sous la réglementation saoudienne. Ici, une femme qui n'a pas voilé sa tête, on ne va pas l'arrêter pour aller lui faire quelque chose. Alors quand tu comprends ton identité, tu sais sous quelle constitution tu es. Tu es maintenant dans le monde de Dieu, c'est-à-dire que tu marches selon les lois de ton papa Dieu. Alors ça change ta manière d'être. C'est-à-dire quoi? Désormais, tu sais que toi tu as appelé à aider, quelle que soit la circonstance. Tu as appelé à pardonner, quel que soit ce qui arrive. C'est ça qui montre que tu es de Dieu. C'est ça qui montre que tu as une identité de chrétien. Si tu n'aimes pas, tu ne pardonnes pas, tu n'es pas, tu ne sais personne, tu es égoïste, tu es sans plus toi seul. Si dans tout ce que tu fais, tu ne glorifies pas Dieu. Or, on a vu la dernière fois que dans tout acte, on glorifie quelqu'un. Soit Dieu, soit Satan. Alors, ce qui prouve que toi tu es chrétien, quand on dit voilà, ce qui prouve, j'ai ma qualité, bon, avant on disait du pain et du pain, eux-mêmes de souci, de voilà, jusqu'à un fatigué ivoirien. Ou bien, ceci, là, il y a plein de choses. Mais ce qui prouve que tu as une certaine nationalité, tu as une qualité. Et alors, toi chrétien, dans le monde là, pour que les gens ne disent pas, mais toi tu es qui? Ta manière de vivre, d'aimer, de servir, c'est ça qui révèle que tu es chrétien. Quand cela n'est pas manifesté, tu n'es pas chrétien. Tu parais chrétien, ou bien tu te dis chrétien, ou bien tu fréquentes l'église ou tu t'échètes, mais tu ne l'es pas encore. Paix et joie. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir assez rapidement les clés pour être un chrétien authentique qui triomphe. Ouais, arrêtons d'être tout le temps en train d'acheter des petits livrets par ici et le faire. Non. Soyons des chrétiens qui influencent leur milieu. C'est pas nos soeurs que l'on saura que nous sommes des chrétiens. C'est pas autre chose. En Europe, il y a des églises qui ferment. Des églises qui ferment. Ça veut dire qu'ils ont été chrétiens, mais pourquoi ça fait? On vote des lois qui sont contre nature et ça passe. Et pourtant, 70 personnes qui étaient au Sénat, eux, ils ont impacté le monde. Et de par leur témoignage, Jésus-Christ est devenu le repère de l'humanité. On dit l'écriture est 3000 ans avant Jésus-Christ. Pourquoi? Première clé dont nous allons parler ce soir rapidement, c'est la prière. La prière, c'est communiquer avec Dieu. Et donc, la première clé, c'est la prière. Sur toutes ses formes, il faut que le chrétien parle à Dieu. Mais quand on dit communiquer, ça veut dire quoi? Il y a un émetteur, il y a un récepteur. Et puis il y a le canal de transmission, et puis il y a le message lui-même. Il y a tous ces éléments. Quand tu parles, tu es l'émetteur, Dieu, il écoute. Mais pour
en communication pour qu'on sache que le message est parti. Quand ça va, il y a un retour qui vient, qui fait comprendre à celui qui a émis que ton message est parti. La preuve, quand on envoie un SMS là, on sait que c'est parti ou bien c'est pas parti. Mais généralement, nous les chrétiens, notre prière a un seul sens. Paix et joie. Paix et joie. On vient, on est au Saint-Sacrement, on est en chez nous. Tu le vois, il est calme, il fait 30 minutes là. Mais je vous assure, les 30 minutes, c'est monsieur qui a parlé. Il a parlé, il a parlé, il a parlé, et puis il est parti. Mais tu as demandé, est-ce que tu as écouté les instructions pour que ce que tu as demandé connaisse exaucement? Donc prier, c'est parler à Dieu, mais c'est écouter Dieu. Et on écoute Dieu par quoi? Le premier canal par lequel on peut mieux écouter Dieu, c'est sa parole, et pas autre chose. Le premier et le principal canal par lequel on peut écouter Dieu, c'est sa parole. La découverte de tes paroles illumine. Elle donne du discernement aux gens simples. Certaines versions disent les révélations de ta parole donnent de l'intelligence et de la sagesse aux gens simples. Il est petit, mais il est sage. Justement parce que la Bible dit au commencement était la parole. La parole était Dieu, elle était avec Dieu. Par elle, tout a été fait. La parole s'est fait chair, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alors que tu consommes la parole de Dieu, quand elle demeure en toi, automatiquement, c'est l'intelligence de Dieu qui est en toi. Et donc, tu as 10 millions, tu vas investir. Si l'intelligence de Dieu en toi, pourquoi est-ce que ton investissement va échouer? Va échouer. Si la parole en toi, elle commence par te transformer, alors tes raisonnements ne seront que conformes à la parole. Et donc tes choix seront déterminants. Tu ne feras pas le choix que l'autre fera après pour dire si je savais. Non. Parce que tu es éclairé. Les révélations de ta parole donnent du discernement, donnent de la sagesse, donnent de l'intelligence aux gens simples. Et donc prier, logiquement notre prière, nous devions parler peut-être 2 minutes et puis écouter 45 minutes. Mais on fait l'inverse. Après la parole, ça veut dire qu'après la prière, parler à Dieu et écouter Dieu, il y a la foi. Deuxième clé. La foi détermine tout. Vous voyez, c'est comme on prend un poste radio. Si mon berger 4 92.00, il va écouter fréquence 2. Si moi j'ai 4 96.00, je vais écouter quoi? Je ne sais pas c'est quelle radio, mais je vais écouter une radio. Donc si on parle des informations différentes sur les radios, est-ce que moi je peux avoir son information? Jamais. Mais avoir la foi, c'est quoi? C'est se mettre sur la même fréquence que Dieu. Et quand tu es sur la fréquence, les autres sont étonnés de voir que les choses s'accoulent comme ça. Mais justement, tu es sur la même ligne. Donc tout ce qui se passe là, de manière que tu reçois directement. Oui, on passe ton cours. Mais pendant ce temps, on a la foi que Dieu va faire, on est à la prière. Mais on cherche à appeler qui peut, qui on connaît là-bas, qui peut, c'est vrai, hein? Et puis cette parole païenne là, aide-toi et puis Dieu, non. Qui dit Dieu est incapable? Et donc la foi, en réalité, l'exaucement dépend du degré, c'est-à-dire de la taille que nous donnons à Dieu dans notre tête. C'est pour toi, ton problème de loyer est tellement grand que Dieu est tout petit en bas, mais tu ne recevras que le résultat d'un Dieu petit. Paye-toi. Mais c'est pour toi. Le problème est tellement petit comme une fourmi, et que ton Dieu est tellement grand, mais effectivement, il te sera fait selon ta foi. Toi, tu veux travailler, tu dis que tu as la foi, tu pries. C'est une clé que je te donne, mon frère. Mais tu te réveilles à 9h. Dans tous tes habits que tu portes, ça y est, c'est ton caleçon est dehors. Mais qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Tu dis que tu as la foi. Non. Quel acte prouve que ce que tu demandes à qui dit quoi? La foi, c'est quoi? On va dire Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. La foi, c'est posséder ce que l'on espère. Tu ne l'as pas encore, mais au fond de toi, c'est comme si tu l'as déjà et tu te comportes comme tel. Toute femme peut avoir un mari fidèle. Ça, c'est sûr. Toute femme, à moins que vraiment il y a quelque chose de boulot qui ne soit pas juste quelque part.
si toi-même déjà tu vas avoir un mari fidèle, mais pourtant quelqu'un de marié qui est là, tu vas manger avec lui, tu es prêt à partir. Mais tu veux un mari fidèle là quand il est où? Dans ta manière d'habiller, un enfant ne peut pas t'appeler tantine pour dire maman. Tu n'as aucune carrure qui dit que c'est posséder déjà ce que l'on espère. Marcher comme. Marcher comme. C'est voir ce qui n'existe pas pour. Dans ma pensée, j'ai déjà une vision précise. C'est-à-dire que je sais que Dieu, on dit j'ai telle maladie, mais je sais que je me vois déjà, Dieu m'a guéri et des activités que je peux déjà faire. Mais ça là même, c'est les sorciers de mon village. Alors donc le sorcier est plus puissant que ce Dieu que tu prétends louer. Et puis tu attends quel miracle de Dieu? Dis-moi. Non, rien du tout. Rien du tout. Tu as qu'à te dire, prions Dieu. Dieu est puissant, cette situation va changer. D'accord, quand il est bon. Mais ça va, tu cherches maintenant, quand tu apprends que lui là, il est un délivreur professionnel, là, tu veux courir. Mais donc, tu attends quoi de Dieu? Tu n'as pas la foi. Il est l'obéissance sur tous les plans. Et toute clé fondamentale pour être chrétien qui triomphe. Vous voyez, nos prêtres, quand ils sont ordonnés là, ils sont couchés, il faut obéissance à leur hiérarchie et ainsi de suite. Si toi le prêtre parle parce que tu es super berger, et puis bon, tu trouves que ton curé, tu ne vas pas aller loin. Ta carrière est finie même avant de commencer. Paye joie. Tu parles en langue, tu fais tout ce que tu veux. Mais si on est une petite, on est là au royaume ou bien dans ta phrase c'est ton responsable, quand tu ne peux pas obéir, ta carrière est finie avant de commencer. L'obéissance est la clé de toute chose. Voilà pourquoi Jésus lui-même, il va nous dire, et Paul va le reprendre. Enfants, soyez obéissants, soumis à vos parents, afin que vous réussissiez sur terre et que vous viviez longtemps. Que vous viviez longtemps et que vous réussissiez dans tout ce que vous faites. Enfants, soyez obéissants à vos parents. Il n'a pas dit, soyez obéissants aux parents qui sont riches, aux parents qui sont chrétiens. Soyez obéissants seulement aux parents qui... Non, soyez obéissants à vos parents. Sorcier soit-il, quel que soit ce qu'il est, il dit soyez obéissants. Et Christ a été obéissant à tout point. Au point où la Gethsémanie, il dit, Père, ça aurait été moi seul, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais que toi, parce que je vais t'obéir. Dans Hébreux chapitre 4, il dit, tu m'as fait un corps, je viens pour faire ta volonté. Samuel dit alors, le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à la parole du Seigneur? Est-ce que Dieu aime plus le sacrifice, ton rituel religieux, ton adoration, ta messe que tu fais? Il aime plus ça, ou bien c'est l'obéissance qu'il préfère? Et puis continue mon verset. Non, l'obéissance est préférable au sacrifice. L'obéissance est préférable au sacrifice. La docilité à la graisse est veillée. L'obéissance est mieux que la graisse, tout ce que tu peux faire comme gymnastique pour prouver ta foi. Et puis le verset 23 dit pas. Mais la révolte vole le péché de divination et l'opiniâtreté, la sorcellerie. La désobéissance est pire que l'idolâtrie, est pire que la sorcellerie, la désobéissance. Mais la première personne à qui on obéit, c'est qui? Dieu lui-même. Et comment? En respectant sa parole. On te dit dans l'église, il y a deux conditions, ou bien tu es marié ou bien tu es célibataire. Mais tu n'es pas marié, tu n'es pas célibataire. Je bénis ton nom, Seigneur, tu te glorifies, tu sautes, tu sautes. Non, tu n'es pas obéissant. Quand tu es dans une situation, voici ce que Dieu dit, et voici ce qui est ton avantage, mais qui est contraire à Dieu, qu'est-ce que tu fais? Ça détermine quel genre de chrétien tu es. Et quand Dieu voit que, par obéissance pour lui, à cause de lui, tu es prêt à sacrifier des intérêts personnels, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix que de s'aligner à toi. Voilà pourquoi nous nous demandons conformément à sa volonté. Si nous demandons conformément à sa volonté.
Si nous n'avons pas l'obéissance de Dieu en nous, nous allons faire des gymnastiques. Mais le résultat ne sera jamais celui qu'il faut. Obéir à Dieu, c'est obéir parfaitement à sa parole. Voilà pourquoi il dit c'est des choses terribles que de tomber dans les mains du Dieu vivant. Il faut. C'est-à-dire que quel que soit ce que nous vivons, quelle que soit la situation, aussi dure soit-elle, choisissons d'obéir à Dieu. Vous voyez, Ézéchias, il était malade. Dieu dit à son prophète, va dire à Ézéchias que lui là il va mourir. Il n'y a plus rien à faire. Il n'a qu'à arranger sa maison, faire son testament, il va mourir. C'est Dieu qui envoie là. Ézéchias va se lever, se tourner contre le mur. Et puis il va dire, Seigneur, c'est vrai, tu es souverain. Mais tu sais que j'ai fait l'effort de marcher parfaitement à ce que tu as demandé. De marcher correctement selon tes voies. Et puis voici ce que tu viens de me dire. Au moins, souviens-toi que j'ai fait, malgré tout ce qui m'entourait, je pouvais faire là. Mais j'ai décidé de t'obéir à toi seul. Le prophète sortait quand Dieu l'a dit, retourne, va dire à Ézéchias qu'il ne mourra plus, il va faire 15 ans. Paye joie. Oui, mon berger, allons-y. C'est toi, Seigneur, qui bénis le juste. Tu l'entoures de ta faveur comme un bouclier. Celui qui obéit à Dieu, Dieu l'entoure de ses faveurs. Vous voyez, si on obéit à Dieu, on aime Dieu, il y a des choses qu'on ne se force plus pour ça. J'ai compris même que si on obéit vraiment à Dieu, notre temps de prière va être louange et action de grâce. Parce que mon papa que j'aime quand je suis en lui, je suis son fils, je lui obéis à tous égards. On dit avant que vous n'ouvrez la bouche, il sait de quoi vous avez besoin. Donc pourquoi il va m'en priver s'il est Dieu bon? Paix et joie. Parce que je sens qu'il y a des cœurs qui sont déjà assez chauds et disposés. On n'ira pas comme ça. On va demander à Dieu de nous rétablir dans ce que nous sommes. Dans notre véritable identité. Il faut que nous soyons des personnes qui impactent notre monde. Des personnes qui influencent, des personnes qui créent, qui donnent la vie, qui donnent envie de vivre. Des personnes qui permettent à d'autres de savoir que Dieu est vivant. Paix et joie. Oh, tu peux commencer déjà au fond de ton cœur à dire merci à Dieu. La